Ben, c'est difficile. On leur explique plus la façon de se protéger. Tu sais, dans le fond aussi, on leur explique que c'est normal que les gens, quand ils prennent une marche, changent de trottoir. C'est pas eux le problème, c'est vraiment parce qu'il y a un virus. On leur explique aussi que c'est important de se laver les mains, les mesures de prévention, mais tu sais, on n'explique pas en tant que tel c'est quoi le COVID-19 parce que ça devient compliqué à comprendre, mais vraiment comment faire pour pas l'attraper, qu'il y a un grand virus, que c'est normal que les gens, justement, il y en a moins. Fait qu'on explique un petit peu les barèmes et non le virus en tant que tel, là. Dans le fond, tu sais, ce qui est drôle, c'est que nous, dans le fond, on a 3 locaux de jeunes. Puis dans nos locaux, on travaille beaucoup pour que les jeunes, ils mettent de côté leur téléphone cellulaire. Tu sais, on sait que c'est quand même très présent. Puis ben là, depuis que les locaux sont fermés, dans le fond, ce qui est facilitant, c'est que comme ils sont quand même beaucoup sur tu sais, les réseaux sociaux, ben on garde le lien avec les jeunes de cette façon-là. Donc, notre équipe est en télétravail présentement, mais beaucoup active sur Facebook, Instagram puis Messenger pour faire des discussions avec les jeunes, lancer des défis à chaque jour aussi aux jeunes à réaliser. Puis jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Je pense que tout le monde respecte, en tout cas les jeunes qu'on côtoie habituellement, ils respectent bien les règlements. On en a certains qui travaillent dans les épiceries, qui sont vraiment très stricts là, au niveau des mesures sanitaires. Là, fait qu'ils font vraiment attention à leur santé, puis ils comprennent bien que c'est vraiment une pandémie mondiale, puis qu'il y a des enjeux qui sont vraiment importants présentement. Ben, on a fermé, c'est sûr, le centre de jour. Aussitôt que la nouvelle a été annoncée, là, on a décidé qu'on fermait au complet le centre de jour. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai fait le tour de tous les parents pour leur expliquer on suivait les mesures préventives. Puis après ça, là, pendant 2 semaines, justement, on était un petit peu plus en réorganisation. Puis ça fait une semaine là, qu'on a mis en place les trousses d'activités puis les activités en Zoom, là. Ben, chaque semaine, on a monté une trousse d'une quinzaine d'activités, là. Il y a des mots croisés, des mots cachés, des dessins à faire aussi. Fait que vraiment, c'est des activités où est-ce qu'ils peuvent faire seuls ou en compagnie de leurs parents ou leur famille d'accueil pour vraiment offrir un petit répit, là, arrêter de se casser la tête là, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes handicapées. Là, ils ont vraiment une trousse d'activités qui peuvent au moins s'occuper. Puis à chaque semaine, on fait des ateliers de bingo là, ou des ateliers en Zoom. Là. Il peut y avoir Zumba, du yoga, des ateliers de discussion aussi là, pour permettre aux participants de se voir là, puis un petit peu moins s'ennuyer. Ben, je dois dire que les animatrices sont quand même très créatives. Là, je pense à Isabelle dans le secteur Est qui a fait un concours de gâteaux. Donc, elle demandait aux jeunes de faire un gâteau en lien avec l'arc-en-ciel là, comme thématique. Puis, mon Dieu, on a vu vraiment des belles images de gâteaux. Puis, on les a mis aussi sur nos réseaux sociaux. Fait que si jamais vous voulez aller jeter un œil, là, mais on a des jeunes qui ont vraiment des belles compétences culinaires. Sinon, tu sais, ce matin, le défi, c'est de rédiger un poème. Fait que ça, on essaie d'aller toucher vraiment des axes qui sont autant artistiques, sportifs que, tu sais, un peu de faire un petit peu de bien dans la société aussi, d'essayer de faire des appels à des membres de la famille qui sont plus éloignés ou des choses comme ça. On essaie de garder les jeunes en action. Puis on essaie de jouer aussi en ligne avec eux. Hier, on a joué une partie de Loup-garou, là, qui est un jeu de rôle avec des cartes là, qu'on connaît sous une forme traditionnelle puis qui est très, très populaire à la Maison des Jeunes. Mais il y a une application en ligne qui s'appelle Wolfie. Dans le fond, on peut jouer en ligne à distance avec les autres jeunes, puis c'est quand même le fun, là, on a du plaisir avec ça. Puis ce qu'on voit, c'est que les jeunes, ils sont un peu inquiets, mais surtout tannés d'être en confinement. Ils trouvent ça difficile quand même. On sait que les jeunes, ils aiment beaucoup se rassembler, puis que le désir de voir leurs amis est vraiment fort. Fait que pour eux, c'est quand même difficile, là, présentement. Ben, c'est rester en contact le plus possible, mais sans non plus être envahissant, là, parce qu'on n'a pas envie d'avoir la face de la coordonnatrice dans notre écran à 24 heures sur 24. Fait que c'est vraiment de faire des activités avec notre personnel aussi, parce que c'est important de les soutenir. Fait qu'à chaque lundi matin, on a une rencontre d'équipe. Je leur rappelle aussi de faire attention de pas trop travailler. C'est drôle à dire, mais souvent quand que justement on est à la maison, mais c'est facile d'aller sur l'ordinateur, juste un petit 2 minutes, puis là, finalement, tu te revires, tu as fait 40 heures dans ta semaine quand tu es censé en faire 21 ou 35. Fait que leur rappeler de dire que vraiment respecter votre horaire, c'est vraiment pousser le plus que vous pouvez, mais en respectant aussi les limites. Pour les personnes aussi, c'est garder un lien, répéter souvent qu'on est là, qui ne dérange pas quand ils ont besoin de parler. Souvent, on a la gêne de dire on a peur d'appeler, on a peur de contacter sur Facebook. Fait qu'au moins, on rappelle souvent là, de dire ben, appelez-nous, puis on le fait aussi également pour créer un lien solide à distance également. Là. Fait que c'est comme ça qu'on fait. Là.